Bonjour à tous, Angélique et Sylvain, éleveur de poulets dans le Finistère. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je trouvais que c'était un petit peu souvent monotone nos vidéos. Donc on revenait souvent sur les mêmes sujets, donc sur les mêmes travaux. Et donc je voulais faire une petite pause par rapport à ça. Premier temps, je voulais revenir moins souvent au départ. Et après, il y a la deuxième réflexion, c'est que quand les bâtiments sont vides, on n'a rien de plus à dire. Donc on n'a rien de plus à montrer aussi. Donc voilà, j'ai préféré faire une petite pause. Et voilà, aussi mentalement, c'était très dur de ne pas pouvoir remplir tout ça. Donc voilà. Donc, on va faire un petit point sur l'exploitation de tout ce qui a pu se passer, les nouveautés aussi, et des nouveautés encore. Donc c'est pour ça, on va faire un petit point de tout ça. Et je vais essayer de me tenir maintenant, je vous promets rien, mais de poster une vidéo à peu près tous les 15 jours. Et voilà. Donc en nouveauté, comme j'ai pu vous dire en début, on a beaucoup de bâtiments qui sont vides actuellement. Actuellement, là, sur nos 6 bâtiments qu'on a sur le site, on a 3 de plein. Donc, un qui a rempli cette semaine, vous verrez dans la vidéo. Un second, la volière Vancomatic, le bâtiment P4, qui est plein et qui part d'ici une quinzaine de jours. Et la volière du bas, le P3, qui est plein depuis début mars. Donc ça a 5 semaines, ça rentre dans la 5e semaine dans ce bâtiment là, donc c'est pour ça. Ces deux lots là, les deux lots de volières, je vous les expliquerai dans les semaines à venir, dans les 10 jours à venir. On va se baser principalement sur le P1 et de tout ce qui a pu se passer sur l'exploitation. Donc c'est des bâtiments, tout le reste des bâtiments sont vides depuis fin février début mars, qui ne sont pas prêts du tout de remplir. Peut-être le bâtiment cage qui serait peut-être un lot qu'on aurait un lot fin mai, mais pas avant. Après les autres, on nous annonce des vides de 8-10 semaines de vide. Donc c'est très long. Mentalement, c'est très dur aussi. Donc, et financièrement aussi, il ne faut pas se voiler la face. On est tous pareils. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de modifier un bâtiment. Donc le P1, on est passé en volaille de chair, on l'a modifié, donc c'est pour ça qu'il y a du matériel là, des gamelles multibec, il nous reste un petit peu, qu'on a trouvé d'occasion. On a passé le bâtiment, vous verrez ça dans la vidéo. Voilà, parce qu'on ne voulait pas avoir tous nos œufs dans le même plat, c'était financièrement. On s'est dit il faut qu'on se diversifie, surtout ce bâtiment là on l'a quand même rénové, on a refait la toiture, on a fait plusieurs travaux dessus, on a refait l'isolation, tout, on a refait le sol là entre les deux lots, entre le lot de poulettes qui était parti et le lot de maintenant qu'on a à présent. Donc c'est pour ça j'ai préféré avec Angélique, ça faisait trop longtemps qu'on se posait la question, ça faisait presque 1 an déjà, et là ça a été très vite parce que en voyant les vides qui s'annonçaient, on s'est dit voilà, faut qu'on fasse quelque chose parce que voilà, financièrement ça peut pas le faire. Donc c'est pour ça. Donc ça, on a changé de production. Il y a eu pour ce bâtiment-là, les autres resteront en poulettes, ça c'est clair et net. On peut pas, de toute façon, on peut pas modifier et c'est pas notre choix non plus. On veut vraiment rester là en poulettes. C'est vraiment une production qui nous plaît aussi. Après la production volaille de chair, c'est un petit changement aussi. Voilà, ça permettrait une meilleure rémunération aussi. Donc voilà. Donc changement aussi, je sais plus si je vous avais montré ou pas au niveau du valet de ferme. Donc le valet de ferme, il y a eu pas mal de modifications. On avait démonté le toit du valet de ferme, donc je sais plus si je vous l'avais montré ou pas. Donc il y a eu plusieurs petites modifications. On a remodifié les phares, donc on a refait des supports, j'ai refait des supports tout, on a refait toutes les lecs au niveau des phares, tout ça, l'éclairage à LED. Voilà, celui il marche très bien, il est rendu à peu près un peu plus de 300 heures. Donc c'est très bon investissement. Voilà. En plus je fais un petit peu de prestations de service à côté, donc ça le permet de rentabiliser aussi. Et une rentrée d'argent aussi financièrement, ça nous aide aussi. Voilà, le gros point qui a été fait, c'est sur le télescopique. Bon, c'est dommage, il n'est pas propre, parce que j'ai fait de la chaux avec, et voilà, j'ai fini. Hop, je vois en même temps pour que ça donne de la clarté, pour qu'on voit mieux. Là il est sale. Donc lui, on a refait toutes les peintures, on a fini de refaire toutes les peintures. Les jantes, on les a sablées, on les a fait sabler, on les a repeints.
On a mis, je sais pas si vous allez voir, j'avais posté un truc sur Facebook. Donc franchement, ça fait lisse, ça fait super propre. C'est brillant, c'est dommage parce que là, il est pas propre, il est sale. J'ai pas forcément eu le temps de le nettoyer. Et vu qu'il me reste du balayage à faire sur le deuxième site d'exploitation, les sols ils sont nettoyés là-bas, sont curés. Mais le balayage, il me restait juste à balayer au milieu. Il me reste 2-3 passages, on va dire, à faire. Donc j'ai pas pris le temps de le laver, je le laverai après que j'aurai balayé. Voilà. Donc lui, il a été fait une révision complète. Voilà. Il y avait juste une petite bricole au niveau de l'autoradio à modifier, mais c'est pas méchant. Donc là, on a refait toutes les peintures, hop, autant en cabine. Tout le gris a été refait, les jantes, comme je vous disais, le bras a été repeint, le rouge, tout a été repeint. On l'a reverni, on a remis un vernis et un durcisseur dedans pour bien protéger les peintures, parce que mine de rien, nous, il est souvent dans la fiente et ça l'attaque un petit peu. Donc, et c'est au niveau, voilà, moi j'aime bien avoir le matériel propre aussi, donc voilà, j'ai préféré le faire, le protéger, c'est un petit coup, mais au niveau demain, si on veut le revendre, je ne parle pas qu'il va repartir, mais voilà. Et si au niveau entretien aussi, ça l'entretient, et comme je dis, j'aime bien voir que ce soit propre. Donc voilà, lui il est là, le dépailleur. Une nouveauté qui était en route, qui n'était pas en route à ce moment-là encore, c'est pas une nouveauté, c'est un aménagement que j'ai pu faire. Hop, on va retourner là. Donc, le semoir à chaud sur le télescopique qui est là, donc lui il est fini, il en a épandu déjà beaucoup, il a épandu je crois 8-10 sacs, il a épandu presque 6 tonnes de chaux qu'on a épandu, donc il fonctionne très bien, c'est génial, franchement ça marche avec le télescope, c'est génial, on prend, au moins j'ai besoin de personne, je me débrouille tout seul, ça marche, voilà, c'est juste le télescope qui est poussiéreux, surtout l'autre jour, que quand j'ai chaulé le P1 avant que ça arrive, il pleuvait, donc j'ai fini sous la pluie, donc tout de suite ça collait, donc c'est ça le problème, c'est que c'est dégueulasse, mais bon c'est comme ça. Donc voilà un petit peu le changement qui a été fait. Après au niveau des bâtiments, ils sont tous à peu près à jour, il reste le écage à souffler, donc ça va se faire courant avril je pense. Après comme je disais sur le deuxième site d'exploitation, c'est pareil, il reste juste à balayer. Après le lavage, mais vu que c'est des bâtiments qui sont pas forcément prêts de remplir, je me précipite pas forcément, on a le temps. Donc je préférais autant me consacrer sur le site principal, finir toutes les bricoles qu'il y avait à faire à droite à gauche. Voilà, il y a eu pas mal de réparations aussi qu'on a fait au niveau de la toiture, au niveau du P4. Donc la toiture a été refaite, refaite pas entièrement, il y a eu on va dire 20-30% des plaques qui avaient pété avec la tempête qu'on avait eue au mois de novembre. Et il y avait des plaques fissurées aussi, donc on en a profité pour tout changer. On a changé environ 120-130 feuillets qu'on a changé. Donc c'est pour ça. On se retrouve en ce lundi 1er avril, donc on se retrouve dans le P1. Comme vous voyez, il est paillé, il est presque terminé de pailler. Il me reste un big à passer, voilà. Il me reste le milieu à faire, ok, le télescope là, le godet. Donc c'est pour ça, j'avais paillé le bâtiment samedi, que j'avais commencé samedi après-midi. Et voilà, il était l'heure samedi soir que j'arrête, donc j'ai dit c'est bon, je finirai ça lundi matin, donc c'est pour ça. Donc, pour faire un petit récap au niveau de ce bâtiment-là, le bâtiment, c'était le bâtiment qu'on a refait la toiture en 2023. Toiture isolation, on vient de refaire le sol, donc on a défoncé le sol, on a ramené du caillou et un petit peu de terre, donc de l'argile qu'on a mis, mélangé avec de la chaux, donc on a défoncé on va dire à 20-30 cm que c'était défoncé, donc ça a été renivelé, c'était tout remis de niveau, franchement ça va être un bâtiment, il repart à neuf, autant dire maintenant. Voilà. Donc on a pris la décision de refaire le sol, même si on n'aurait pas changé de production, je vais en venir. On aurait refait le sol parce qu'il avait plein de trous en dessous les longrines, en dessous le trottoir, pardon. Ça commençait. Au milieu, il y avait plein de trous partout. Il était déjà pas très beau d'avance le sol. On l'a abîmé aussi quand on avait refait la toiture. On l'avait pas refait parce que voilà, on voulait pas trop taper dans la trésorerie. Vu la conjoncture de 2023, on avait été vide un petit moment. Certains bâtiments, donc on a préféré pas refaire le sol tout de suite. Donc voilà, donc là on l'a refait. Je voulais absolument le refaire parce que là, quand on l'a curé, c'était infaisable. Un été à curer, on en a laissé plein. Donc, même avec la brosse, fallait que j'insiste pour bien l'enlever partout dans les trous. Et là, vu qu'on change de production, on passe Ce bâtiment-là va passer en chair. Donc, on va faire de la pintade,
du poulet et du coquelet. Donc vous verrez ça au fur et à mesure des lots, je vous expliquerai comment ça se passe, comment on fonctionne. Et voilà, on a fait le choix de changer de production, déjà de une pour pas avoir les deux pieds dans le même plat. On a quand même presque 8500 mètres carrés en tout. On avait tout dans dans la même production. Donc si demain la production se casse la gueule comme a fait aujourd'hui, qu'on a beaucoup moins de demandes, bah, la rémunération ne rentre pas. Donc plus compliqué financièrement, même mentalement on va dire, parce que de se dire ouais, avoir des bâtiments vides, voilà, c'est pas agréable. Donc c'est pour ça, c'est très bien, ça permet de faire l'entretien, tout ça, mais si l'argent ne rentre pas, à force, on est bloqué pour faire les entretiens. Donc c'est pour ça, on a voulu changer de production pour ce bâtiment-là. C'est ce bâtiment-là qui convenait le mieux. Il y avait très peu de modifs à faire. On a juste changé les multi-becs. On a passé en multi-bec, en gamelle. Donc on a que 2 chaînes au lieu de 4 maintenant. Les 2 autres sont condamnés à sont restés ici. On les a juste fixés bien au plafond pour pas qu'elles bougent. Voilà. Après, les multi-becs, c'est de l'occasion. On a juste changé les pipettes, mais ça c'est pareil, ça aurait resté en poulette. On aurait changé les 2 pipettes centrales parce qu'elles commençaient à être usagées, il y avait des fuites partout. Quand on mettait la clôture, on sentait le courant dedans, donc c'était infect. Je dis hop, on change les les pipettes, donc on est passé en lubing. C'est de l'occasion aussi. Donc la multidirectionnelle, ça c'est ce qu'on n'avait pas avant. Donc c'est pour ça, au moins ça nous sauve. Voilà. Pour moi, c'était conseillé aussi pour faire de la pintade et du poulet, passer en multidirectionnel, donc c'est pour ça. Voilà, on a juste fait ça en investissement. Pour vous dire un chiffre, ça nous a coûté même pas 1000 balles, tout l'investissement, donc que dalle. Il y a juste le sol que ça nous coûtait un peu plus cher, mais ça aurait été fait pareil si on n'aurait pas changé de production. Voilà. Donc là, c'est un bâtiment qui remplit jeudi, donc on sera je sais pas combien, on sera le 4 ou le 5, il me semble. Jeudi, on doit être le 4. Donc c'est pour ça. Donc là, pour ce matin, pour aujourd'hui plutôt, je vais finir de pailler. On va rouler la paille. Il faut bien que la paille soit bien rappuyée. Donc on va rouler la paille avec le micro-tracteur et le rouleau, un gros rouleau lisse. Je vais mettre du poids dessus. Je vais mettre le godet du valet de ferme dessus. Comme ça, au moins, ça fera du poids un peu plus. Ça va bien rappuyer la paille. Et après, on mettra les caches ventiles partout, les canaux à gaz. Et ça sera bon pour aujourd'hui. On le mettra en chauffe. Déjà, je pense que la journée sera bien avancée. Après, quand on voit déjà le rendu au niveau paillage, en sachant que la paille n'est pas forcément belle, c'est de la paille de 2023, elle est assez collée. Là, j'ai emprunté le godet grappin à mon voisin pour mettre sur le valet de ferme, pour bien secouer la paille parce qu'elle est vraiment pas belle, elle est collée. J'ai eu des billes par endroits, je pense que ça devait être les tours de champ. Il y avait un petit peu d'herbe, ça avait dû chauffer, donc c'était vraiment collé. J'étais obligé de trier un peu la paille. Voilà, je l'ai balancé, j'ai préféré, j'avais pas envie d'avoir d'emmerde après pour le démarrage. Donc voilà, après. Maintenant, c'est parti. On n'a plus qu'à mettre ça en route, qu'il ça chauffe tranquillement, ouvrir les portails, et après, c'est parti. On va finir de pailler. Bon, vous avez vu un petit peu le paillage. Franchement, ça fait un lit vraiment bien plat, c'est génial. Hein. C'est l'investissement du godet pailleur, il n'y a pas à se poser la question. Donc là, j'ai mis environ 4 kg, ça fait 4,8 kg à peu près au mètre carré que j'ai mis. En poulette, je mettais autant, en sachant que normalement, il faudrait en mettre un petit peu moins en poulette, comme le site, sur le deuxième site d'exploitation, je mets un petit peu moins de paille. Mais là, il y avait tellement de trous qu'avant, je comblais avec beaucoup de paille. Donc la paille était souvent propre dans les bords, en dessous le trottoir, tout ça. Donc voilà, donc là, hop, avant de manger ce midi, on va passer le rouleau avec le micro-tracteur, comme ça sera fait. Je vais essayer de mettre les caches de ventile et essayer de mettre un petit peu en chauffe avant de manger, comme ça on verra un petit peu ce que ça donne, température, parce que là il est froid, surtout le sol était assez froid, il était bien sec, j'avais mis à ventiler jeudi, vendredi à gogo pour bien qu'il soit sec, parce qu'on avait fini de laver les pipettes, tout. On avait mis énormément d'eau pour humidifier la chaux avant, qu'on avait mélangé avec la terre, tout ça, et les cailloux. Donc on avait mis énormément d'eau, donc le sol était assez humide. Donc j'avais mis à ventiler, ça avait bien séché, c'était bien blanc là-dessus. Je pense que vous avez dû voir les photos que j'avais dû mettre sur Facebook, quand j'avais mis par rapport au sol. Voilà. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Mon attelage, il est pas très athlétique, du micro-tracteur. Je vais ouvrir, je vais passer là, par là. Hop. Ça fait pas très, c'est pas très beau, mais je m'en fiche. Au moins, ça va faire le job, ça va être assez lourd. Là, j'ai remis le godet du valet de ferme dessus.
Mais ça fait du poil, le godet il fait à peu près 200 kg. Hop, le petit attelage, ça va se faire tranquillement, ça va bien appuyer. J'ai fait un couple de tours, là je vous ai pas filmé au départ, je voulais voir un petit peu ce que ça donne, je voulais être sûr aussi que mon godet tienne. Donc voilà, là ça tient, j'ai fait 2 tours là juste pour essayer. Je sais pas si c'est marquant, moi je le vois bien. Ce que j'ai passé là au milieu, là j'ai fait 2 passages là, mais franchement ouais ça appuie bien, on sent que c'est beaucoup, là la paille est bien appuyée où je suis, et quand je vais marcher là, boum, on s'enfonce, les pieds on s'enfonce. Donc franchement c'est le but de ça, c'est bien de rappuyer la paille pour que les poussins soient bien lisses. Apparemment je peux pas vous dire hein, les échos que j'avais eu, on m'avait dit de bien rappuyer la paille pour éviter que les pintardeaux ils se mettent en dessous. On verra, je peux pas vous dire, c'est un essai. Peut-être que ça vaudra pas le coup, peut-être qu'il y en a qui vont me dire en vidéo non ça sert à rien. Je me dis même si ça me servira à rien, au moins pour ce lot là je l'aurais fait, j'aurais rien à me reprocher. Là ça va me prendre 20 minutes, même pas, j'en suis même sûr, parce que là je prends vraiment mon temps, mais voilà en allant un peu plus vite j'en suis sûr. Voilà, donc franchement si c'est pas mal hein. Est-ce qu'il faudra croiser les passages? C'est ce que je suis en train de me dire. Est-ce que pour bien faire entre les poteaux, là entre chaque poteau, à voir, je sais pas. Je sais pas, est-ce que même après je me dis, s'il faut que je recroie, je peux le faire même cet après-midi, même si le bâtiment je commence à un petit peu à le mettre en chaud. Parce que là j'ai demandé 17-18 degrés, pas plus, juste histoire de le mettre un petit peu en température, que le matériel se réchauffe, le sol se réchauffe tranquillement, et voilà, hein, c'est tout. Et voilà, et rentrer les perchoirs aussi pour qu'ils sèchent. Il y a un petit moment qu'ils sont lavés, tout, ils étaient à l'abri, tout, ils avaient été désinfectés. Ils étaient dehors, donc là j'ai désinfecté tout à l'heure, tout, donc là c'est bon. Franchement, je m'attendais pas à ce résultat là. Je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais franchement c'est waouh, c'est le top hein. C'est lisse, ça fait lisse de chez lisse. Quand on voit la différence par rapport au poteau, ça fait un peu plus relevé tout. Et franchement c'est génial hein. Là ça fait un lit bien appuyé tout. Voilà, moi je suis content de moi, c'est le top. Ça m'a pris allez, en plus j'ai croisé, j'ai fait en travers aussi. Et voilà, donc ça m'a pris peut-être 20 minutes peut-être, même pas. Donc franchement voilà. Même après pour décharger les caisses, ce que là je vais faire différemment. J'ai envie d'essayer, j'ai envie de prendre une brouette 2 roues à plateau et mettre mes caisses dessus au lieu de les porter comme on faisait. J'ai envie d'essayer comme ça, pour que ça soit moins fatigant, et je pense qu'on peut gagner du temps aussi. Un qui amène les caisses et l'autre qui fait que vider. Je pense qu'on peut gagner du temps comme ça. J'ai envie d'essayer. Voilà. Je vais faire comme ça. C'est pour ça que là on va être chargé comme en poulette en niveau quantité, mais quand on fera du poulet on aura plus de monde, vu qu'au départ c'est du côtelette 28 jours, donc il y a beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus chargé, donc beaucoup plus de caisses, donc c'est bon. Et voilà, si on peut éviter de forcer, moi comme je vous ai toujours dit, j'ai toujours été comme ça de ce principe là, si on peut éviter de forcer, je le fais. Si je peux trouver des solutions, voilà. On se retrouve en ce jeudi matin dans le P1, donc les pintardeaux. Les petites pintardes arrivent ce soir en fin de journée, donc on va finir de préparer. Le bâtiment est prêt, tout fonctionne, il n'y a pas de souci. Là j'ai demandé une consigne de 30 degrés. Je veux bien que tout soit bien chaud, tout mon matériel, mon sol s'est bien réchauffé depuis lundi. Je ne vous ai pas repris depuis. Voilà. Donc les perchoirs avaient été rentrés, je les avais rentrés lundi, tout, j'avais fini. Ils n'étaient pas éparpillés, je les avais juste posés au poteau, appuyés au poteau, j'avais fait 2-3 tas. Donc voilà, les pipettes sont rincées, désinfectées. Là il nous reste, j'ai fait 2 désinfections, 2 détergents pour bien les nettoyer. Vu que les deux nouvelles, celles d'occasion, ça faisait un petit moment qu'elles n'avaient pas tourné chez l'ancien éleveur. Donc on les a bien nettoyées, on a fait un acide dedans, tout. Là on a remis du produit hier pour les renettoyer. Là il nous reste à les rincer aujourd'hui, donc on va faire ça tranquillement cet après-midi. Voilà, les chaînes, on a fait des petites modifs aussi au bout, au niveau du palpeur.
Parce que vu que la gamelle est plus haute, au bout là-bas, moi ça tombe directement en chute, donc c'est pour ça on a déplacé le palpeur, on a mis à l'avant-dernière gamelle, pour bien que ça se déclenche. Donc voilà, les fils de clôture sont mis partout, sont tendus sur les gamelles, donc voilà, normalement ça devrait fonctionner, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de souci, on va dire. Voilà, là il nous reste l'aliment à mettre sur le papier de démarrage, donc vous n'allez pas voir la trémie parce que j'en voyais pas l'utilité, parce que là on met pas d'aliment dans les gamelles, comme on fait en poulette, on les met, quand on démarre assez haut, là ça sert à rien, ça vaut pas l'utilité de ça, donc on va le mettre à la main. Il y a juste sur les papiers de démarrage à en mettre, donc allez, il y a une vingtaine de seaux à mettre, donc ça va aller assez vite. Je vais mettre des petits points par-ci par-là en plus d'alvéoles d'aliments, donc voilà, ça va prendre très peu de temps. Je vais faire ça tranquillement, là on a le temps. Voilà, ce qu'il nous reste à faire, mettre des petites assiettes d'eau, ça c'est pas obligé. Le technicien pintade, bah voilà, il m'a dit si tu les as tu les mets, il m'a dit t'es pas obligé, il m'a dit il y en a beaucoup d'éleveurs qui démarrent sans. Moi je me dis bon allez, on n'a rien à se reprocher, on va les démarrer, on les a, c'est pas le temps que ça prend à les nettoyer et à les mettre et à les enlever, donc je me dis voilà. Donc voilà, voilà c'est tout. Donc ça c'est reparti pour une nouvelle production pour ce bâtiment là. Je suis assez content, un petit peu stressé aussi le fait de changer de production. J'espère qu'on voilà, qu'on va y arriver, qu'on va pas se planter autant dire. Donc voilà, ça va être top, c'est tout. Bon, on se retrouve en jeudi soir là, ça fait 2 heures, ouais, un bon 2 heures que les petits peinteurs d'eau sont arrivés. Donc nouvelle production pour ce bâtiment là, comme j'ai pu dire en début de semaine. Donc là on est passé en pintade, on va faire pintade poulet comme je disais. Donc là on a reçu 16 400 pintades d'eau, on a reçu des beaux petits pintades d'eau, bien vifs. Et ça change de couleur, franchement c'est mignon, je vais pas dire le contraire. C'est plaisant à voir, hein. C'est voilà. Et ça bouge énormément par rapport à la poulette, on n'est pas du tout habitué à ça. On m'avait prévenu, mais franchement ça fait pas du tout pareil. Quand voilà tout de suite, je sais pas si vous voyez tout de suite, hop ils viennent vers moi, on dirait une fourmilière de petits, ouais, je sais pas, de petites araignées qui viennent tout de suite vers toi, tout, c'est super mignon, voilà. Maintenant ils ont plus qu'à grandir, tout. Donc là, en consigne de température, je demande 32, un peu plus de 32 degrés. Un bâtiment qui est quand même assez simple à chauffer. Voilà, mon sol est bien chaud maintenant, franchement c'est le top, hein. Il n'y a rien à dire, hein. Voilà, donc là moi comme je vous avais dit, j'ai rajouté des petites assiettes d'eau. Les petites assiettes d'eau vont pas rester très longtemps, hein. Allez, on va dire ils vont rester 3-4 jours, ils vont rester jusqu'à samedi ou dimanche, pas plus, hein. Je vais les débrancher. Voilà, là on a laissé les cartons pour ce soir, c'était vraiment pas de bonheur quand les poussins sont arrivés. Et on s'est fait avoir aussi, on a fait comme avec nos poulettes, on a déposé les caisses, on a déchargé comme ça par-ci par-là, donc on s'est mis tous les deux avec le salarié, et en fait on s'est rendu compte que bah ils venaient tous vers nous, on s'est fait avoir, donc on n'arrivait pas à marcher, on avait peur de les écraser, tout ça. Donc on s'est dit c'est bon, hop, on les ramassera demain. Voilà, après confirmation que j'ai parlé un petit peu avec le technicien, tout ça, il me disait qu'il fallait les premières heures, les poussins, les pintades d'eau, ils viennent tout de suite vers nous. Et voilà, ils se regroupent par rapport, ils se serrent comme si on était leur mère et autres, donc ils font des tas, donc faut éviter, faut les laisser tranquilles. Donc là c'est pour ça, je fais juste mon petit tour du soir, juste pour vérifier. Vous avez pu voir un petit peu la nouvelle production, je vais pas rentrer plus dans les détails parce que pour l'instant je suis pas au point, c'est clair et net, j'ai pas fait le point complètement sur toute la production. Donc voilà, un nouveau départ pour ce bâtiment là, on va dire un bâtiment presque neuf, avec tout ce qu'on a pu faire dedans. Maintenant, voilà, changement de production, je voulais expliquer pourquoi en début de vidéo, je vais pas revenir là-dessus. Après, voilà. Donc voilà, donc on va en rester là-dessus pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, donc faut pas hésiter à la liker, à la commenter et à vous abonner. Allez, ciao!